l'élevage équin. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Oui, donc je vais vous parler des recherches actuelles qui visent à trouver des alternatives à l'utilisation de l'étalon souffleur dans les élevages. Donc ma présentation va comporter 3 parties. Une première partie qui va être un rappel sur ce qu'est l'œstrus, enfin l'œstrus encore appelé chaleur, au plan physiologique, c'est-à-dire comportemental et endocrinien. Et 2 autres parties en fait qui vont être des exemples des recherches originales pour trouver des alternatives à l'utilisation de l'étalon. Une première recherche, ça va être la présentation d'un faux étalon à la jument. Donc, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Et la deuxième type de recherche, c'est l'utilisation des molécules odorantes de l'œstrus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'œstrus? Donc ici, sur ce graphique, faire un petit peu de science, sont représentés tous les paramètres du cycle de la jument entre 2 ovulations, et ce sont des résultats qui ont été obtenus sur 10 juments de la jumenterie du Pin. L'expérience avait été faite par l'équipe de Anne Marga. Et donc en fait, le cycle entre 2 ovulations dure 21 à 22 jours. Et après l'ovulation, donc le corps jaune qui est sur le vert va sécréter la progestérone ici en vert pendant toute la phase lutéale. Donc cette progestérone, elle exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, donc l'ALH qui est ici en noir est très basse pendant toute la phase lutéale, ce qui induit donc une inhibition de la croissance folliculaire. Ici on a représenté le diamètre moyen du follicule dominant, et donc comme il n'y a pas de croissance folliculaire, il n'y a pas de sécrétion d'œstrogènes donc par des follicules matures en croissance. Donc les œstrogènes ici en bleu sont à des taux très bas. Ce qui correspond en rouge à une réceptivité de la jument basse vis-à-vis de l'étalon. Donc en fait, le comportement de chaleur, il est induit à la fois par un taux d'œstrogène élevé et il est inhibé par un taux de progestérone élevé. Donc ici, pendant la phase lutéale, on n'a pas d'œstrogène et on a de la progestérone. Donc la jument n'est pas en chaleur. Quand le corps jaune va être lysé par les prostaglandines d'origine utérine, donc baisse de la progestérone, immédiatement l'ALH va commencer à monter. La croissance folliculaire, la vague folliculaire qui était en attente de croissance et qui a été recrutée, donc, va commencer, les follicules vont donc se développer. Donc le follicule dominant, lui, va croître jusqu'à l'ovulation. En parallèle, donc, ces follicules vont sécréter des œstrogènes. Les œstrogènes donc, augmentent et piquent 1 à 2 jours avant l'ovulation. Et ce pic d'œstrogène va lui-même induire le pic de LH donc, qui provoque l'ovulation. Et donc, en parallèle de cette croissance folliculaire et de cette montée d'œstrogène, on a une augmentation de réceptivité de la jument qui est maximale dans les jours qui précèdent l'ovulation. Et donc, une fois que l'ovulation a eu lieu, une fois que la jument devient non réceptive, ça veut dire que l'ovulation a eu lieu. Donc, le problème de la jument par rapport aux autres espèces domestiques de rente, c'est que la durée des chaleurs, durée de l'œstrus, peut être très longue. Elle est en moyenne de 7 jours, alors que dans les autres espèces domestiques, elle dure quelques heures, 12 à 20, une douzaine d'heures en général. Et donc, chez la jument, 7 jours en moyenne, et avec des extrêmes de 2 à 10 jours. Donc, ce qui est effectivement rend la gestion du cycle difficile. Alors, ensuite, non, c'est pas ça. Alors, la détection de l'œstrus avec l'étalon souffleur, donc bon, quelques photos rapidement pour rappeler un petit peu ce qu'il en est. Donc, la jument est placée dans une barre et l'étalon est amené à son contact. Et donc, c'est le comportement de la jument qui va dire si elle est réceptive ou pas. Donc, on utilise on peut utiliser, si on veut noter l'état de réceptivité de la jument, différentes échelles. Donc là, elle est représentée sur une échelle donc, de 1 à 5. La jument n'est pas réceptive lorsqu'on lui attribue des notes de 1 à 2. Donc 1, c'est le refus très net. Elle peut attaquer, chercher à fuir et botter. La note de 3 correspond à un état de la jument intermédiaire. On ne sait pas vraiment si elle est réceptive ou pas. Et les notes de 4 et 5 donc, indiquent que la jument est réceptive, avec 5 refus, acceptation très nette, la jument donc clignote de la vulve, urine et est campée. Alors, voyons ça en photo. Non, décidément.
Donc voilà la jument qui est réceptive ici, donc qui est campée, donc qui s'immobilise déjà. Donc l'immobilisation, ça c'est une position qui est commune à de nombreuses espèces donc domestiques. Et en plus, donc il y a le clignotement de la vulve, la queue relevée, les postérieurs écartés, et au contraire, là la jument non réceptive, au lieu de faire face à l'étalon, donc elle lui montre son arrière-main et elle va donc taper et refuser l'étalon. Donc l'utilisation de l'étalon souffleur étant quand même coûteuse, contraignante et dangereuse. Bon, coûteuse, effectivement, lorsqu'on souffle la jument, en général, elle est soufflée 1 jour sur 2 jusqu'à ce qu'elle soit plus réceptive et elle est inséminée à chaque fois qu'elle est réceptive. Donc effectivement, c'est coûteux, contraignant et dangereux si effectivement on transporte un étalon d'élevage en élevage pour souffler les juments. Donc là, les chercheurs ont été sollicités pour essayer de trouver des méthodes originales pour remplacer l'étalon souffleur. Alors, donc 2 travaux originaux sont actuellement en cours. Donc le bout en train sans l'étalon et donc, comme je vous l'ai dit, les molécules odorantes de l'œstrus. Alors, le bout en train sans l'étalon, c'est une expérience qui a été présentée aux États-Unis au dernier congrès sur la repro-équine qui a eu lieu au Kentucky, donc avant les Jeux mondiaux. Et donc, ce sont des travaux qui sont effectués par l'équipe de Sue McDonnell, qui est mondialement connue pour ses études sur le comportement équin. Donc voilà, la jument est dans son box. Alors c'est très important qu'elle soit dans son box pour que ce soit son environnement habituel, qu'il n'y ait pas de stress dû à un environnement inhabituel. Et donc on lui fait écouter des vocalises d'étalons associées à la diffusion d'odeurs d'étalons qui sont représentées par une compresse qui a été badigeonnée sur le prépuce de l'étalon et qui est fixée donc sur un ventilateur qui va diffuser les odeurs. La jument est donc censée imaginer qu'il y a un étalon qui s'approche. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est que l'enregistrement est un enregistrement haute fidélité. Et il a été fait de telle façon que la jument a l'impression que l'étalon se rapproche d'elle. Alors, les résultats donc, qui ont été rapportés par les auteurs, ils ont suivi 10 juments sur 15 cycles. Le test dure 3 minutes. Et il rapporte une détection d'œstrus avec 80% d'efficacité, c'est-à-dire que les juments ont été trouvées réceptives pendant les 4 jours et demi, plus ou moins de 7, qui précèdent l'ovulation. Donc ce test, les résultats ont l'air effectivement assez prometteurs. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a pu essayer ce même genre de test à Nouzilly. On avait également fait une expérience avec Anne Marga qui ressemblait un peu à ça. On n'avait pas du tout eu ces résultats aussi satisfaisants. Alors, on n'avait pas utilisé d'enregistrement haute fidélité, c'est vrai. Bon, dans la recherche, on n'a pas beaucoup de sous, donc on avait un magnéto voilà, de cuisine, pas terrible. Et on ne l'avait pas fait dans le box habituel de la jument, donc c'était peut-être effectivement le problème. Bon, intéressant, mais mérite d'être vérifié sur un plus grand nombre d'animaux dans des conditions de terrain un peu diverses. Alors, on va passer maintenant à la deuxième série d'expériences que nous menons actuellement, que nous menons à Nouzilly depuis plusieurs années déjà. Donc en fait, le postulat de départ, c'est que les femelles en œstrus, en chaleur, c'est la même chose, émettent des signaux odorants spécifiques qui sont censés informer le mâle qu'elle est réceptive et qui sont donc censés attirer le mâle. Alors ça, c'est très bien connu chez les insectes, ce sont les phéromones de l'œstrus qui sont très bien connues, elles sont décrites, connues, identifiées chez les insectes. Par contre, chez les mammifères domestiques, c'est beaucoup moins évident. Donc il y a 2 exemples au moins qui sont identifiés et reconnus par la communauté scientifique. C'est chez les rongeurs, donc chez la souris, l'urine de femelle en œstrus contient des molécules qui attirent les mâles. De même chez le rat, les fesses de femelles en œstrus induisent des érections chez le mâle. Donc là, les molécules n'ont pas été chez le rat identifiées. Par contre, chez la souris, il y a une molécule qui a été identifiée. Autre cas où le phénomène est très bien connu, c'est chez l'éléphant. Alors c'est vrai qu'on est un peu loin de la jument, mais c'est pratiquement la seule espèce où les phéromones de l'œstrus sont vraiment connus et décrites avec leur mécanisme d'action, leur mécanisme de formation. Donc là, c'est probablement lié au mode de vie des animaux, c'est-à-dire que les éléphants sont solitaires, les mâles, les femelles vivent en troupeau, et en fait, au moment de l'œstrus, il faut bien que les femelles se signalent au mâle,
Et en fait, il semblerait qu'ils vivent à plusieurs dizaines de kilomètres d'écart et que cette phéromone de l'œstrus serait très efficace pour que les femelles attirent les mâles. Donc là, c'est l'urine de l'éléphante en œstrus qui provoque des phlémènes chez le mâle. Alors bon, le phlémène, c'est un réflexe qui est connu chez plusieurs espèces, et notamment chez le cheval. C'est quand le cheval va relever la lèvre supérieure, va faire une inspiration, et en fait, ça permet aux molécules relativement lourdes de pénétrer l'organe voméronasal, qui est dans le nez, et il y a des connexions avec le système olfactif secondaire et des connexions au niveau du cerveau. Donc ça permet l'analyse spécifique de certaines molécules. Donc chez l'éléphant, on connaît cette molécule, elle a été identifiée, et c'est à peu près tout. Alors chez les bovins, il y a un certain nombre d'expériences qui tendent à dire qu'il y aurait effectivement des phéromones de l'œstrus, mais les résultats sont contradictoires dans cette espèce. Moi j'ai fait la biblio de façon assez approfondie, et c'est contradictoire. Alors ce qui va dans le sens qu'il y aurait des phéromones de l'œstrus chez les bovins, c'est que le mucus cervico-vaginal, l'urine, les fesses et la salive de vache induiraient l'attraction du mâle et des phlémènes ainsi que la monte. Mais par contre, d'autres expériences donc chez les bovins montrent que pour que le taureau soit attiré par la femelle, c'est plus la vision qui est efficace, plus la vision que l'olfaction, que l'audition. Donc la vision serait plus importante. Et il y a d'autres expériences encore qui montrent que quand les femelles sont attachées ou quand il n'y a pas de contact physique entre les taureaux et les taureaux ne sont pas capables de faire la différence entre une vache en chaleur et une vache qui n'y est pas. Donc ça voudrait dire que là, dans ce cas-là, c'est plutôt la réactivité de la femelle qui serait en cause. Alors qu'en est-il maintenant chez la jument? Donc nous on s'est dit, très bien, si on arrive à mettre en évidence des molécules spécifiques de l'œstrus chez la jument, on pourra peut-être bâtir un test de dépistage à partir de là. Donc on a fait 3 séries d'expériences que je vais donc vous présenter successivement et qui ont logiquement découlé les unes des autres en fonction des résultats qu'on obtenait. Donc la première, c'était, premièrement, est-ce que l'étalon peut reconnaître le stade de chaleur à partir de l'exploration olfactive d'échantillons d'urine ou de fesses de jument? Bon, on trouve dans la littérature qu'un cheval, un étalon, peut repérer une jument en chaleur à une grande distance alors qu'il ne la voit pas. Donc, pourquoi ne pourrait-il pas reconnaître le stade d'œstrus à partir des échantillons? C'est la première question qu'on a posée. Vous allez voir que la réponse n'est pas vraiment satisfaisante. On a posé une deuxième question. Est-ce que l'étalon peut reconnaître le stade d'œstrus de la jument à partir des odeurs émises par la jument entière? Donc, vous allez voir comment on a procédé. Puis comme on n'était pas non plus encore vraiment satisfait, on a posé la troisième question, est-ce que finalement l'odeur d'œstrus existe chez la jument? Donc je vais vous présenter successivement ces 3 parties. Donc la première partie, en fait, elle est surtout abondée par des données de la bibliographie qu'on a essayé de confirmer ou d'infirmer au labo. Donc, quand on présente donc des échantillons de fesses ou d'urine à des juments, est-ce que l'étalon peut reconnaître le stade œstrus d'un autre stade? Donc, ce que l'on regarde dans ce cas-là, c'est le comportement de l'étalon spontané. C'est-à-dire, il va renifler, il va faire des phlémènes, il va peut-être avoir des érections. Donc, dans la bibliographie, en fait, il y a un seul article. Donc, effectivement, un article peut dire oui, et puis le suivant pourra dire non. Bon, il n'y a qu'un seul article publié qui dit qu'il semblerait que les fesses ou les urines de jument ne soient pas discriminables par l'étalon, selon que la jument est en œstrus ou en diœstrus. Donc là, on est un peu déçus déjà. Il ne discrimine pas non plus les urines de jument gestantes, des urines de jument variectomisées ou des urines de ondes. Et il ne distinguerait pas non plus les urines de jument en œstrus des urines de jument en anœstrus. Bon, dans la biblio, on trouve également que l'étalon ne distinguerait pas ses urines propres des urines d'un autre étalon ou d'urines de jument. Bon, ça, à Nouzilly, on a essayé, on a trouvé qu'au contraire, il discriminait. Alors, dans la biblio, on trouve également que l'étalon, par contre, discrimine les urines de différentes juments et il discrimine ses fesses propres, des fesses d'un autre étalon, des fesses d'une jument. Donc, en fait, il semblerait que les fesses et l'urine interviendraient dans la reconnaissance des individus et du sexe, mais pas de l'état reproductif. Donc là, à partir des urines et des fesses, il semblerait que l'étalon ne montre pas qu'il voit une différence, pas pour autant qu'il ne la voit pas, mais il ne montre pas. Donc, la réponse est non. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais finalement, est-ce que l'odeur d'œstrus est aussi importante que ça pour que l'étalon
détecte la jument en oestrus. Bien que ce soit dans le domaine populaire, que cette odeur est très importante, on s'est dit finalement, c'est peut-être pas vraiment le cas. Donc, on a fait un test de choix où l'étalon était lâché dans son paddock habituel de détente. Et on a mis dans chaque coin du paddock une jument en oestrus et une jument en diœstrus. Donc, ça, c'était dans les conditions générales de l'expérience. Donc, un test de choix où l'étalon va aller successivement d'une jument, alternativement d'une jument à l'autre et montrer en fait quelle est celle qu'il préfère. Donc, pour chaque test, c'était donc cette situation-là, et donc chaque expérience comportait un test contrôle et un test traitement. Donc, dans le test contrôle, l'étalon disposait de tous ses sens. Il pouvait renifler, voir, toucher les juments, bon, bien qu'il y ait des petites cloisons, mais voilà. Entendre les juments, bien sûr. Et dans le test traitement, en fait, il y avait 3 conditions de traitement différentes. Premièrement, sans olfaction, où en fait, on a enduit les narines des étalons de pommade odorante du Vicks, pour ne pas citer la marque. On a été bien généreux, on a bien remonté dans les naseaux et on a vérifié que ça marchait. C'est-à-dire qu'on a présenté aux étalons des écouvillons d'urine, donc qui faisaient des flémènes tire-larigot. On a mis la pommade Vicks, plus de flémènes. On a attendu et vu pendant combien de temps la pommade agissait. Et on a vu que ça couvrait largement le temps des 6 minutes de test. Donc sans la vision maintenant, donc là en fait les cloisons, elles sont censées apparaître que sans la vision. C'est-à-dire qu'en fait, les juments étaient cachés voilà, derrière des panneaux en contreplaqué. Donc ici, on voit le côté de la jument. Et donc l'étalon est de l'autre côté. Mais avant de mettre l'étalon dans son paddock, on lui montrait bien qu'il y avait une jument derrière chaque panneau. Et les panneaux, ils étaient percés de tout petits trous, une multitude de petits trous, de façon à ce que l'étalon ne voit pas la jument, mais que les odeurs de la jument puissent passer à travers les trous. Mais bon, la jument qui était en chaleur, elle était complètement raide derrière sa cloison, elle urinait et tout, et la fille qui tenait la jument, mais elle était complètement dans les vapeurs d'urine de jument. Donc même les petits trous, ça passait au-dessus largement. Il n'y avait pas photo sur ce cas-là. Et ensuite, on s'est dit, si c'est la réactivité des juments qui est importante, on va tranquilliser les juments. Donc les juments pour le test sans réactivité des juments ont été tranquillisés donc, avec association d'acépromazine et de romifidine. L'idée, c'était que la jument en chaleur accepte toujours l'étalon et que la jument qui était en diœstrus le refuse moins. En fait, on n'a pas eu tout à fait ce résultat-là, mais on a eu des juments à peu près équivalentes en comportement quand même, vous allez voir les résultats. Donc voyons les résultats en photo. Donc là aujourd'hui c'est que les photos, et si vous venez à la journée de la recherche chez Kin, vous aurez le film, parce que d'ici là j'aurai eu le temps de... Voilà. Donc ce sera un peu mieux, un peu plus précis. Donc, alors au cours du test contrôle, donc en fait on peut déterminer une séquence de l'étalon avec la jument, au cours de laquelle il exprime un certain nombre de comportements. Bon, il n'y a pas toujours les mêmes comportements, mais c'est à peu près toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que quand l'étalon va au contact de la jument en oestrus, enfin au contact de la jument, il va d'abord la renifler, la lécher et la mordre de la tête à la queue. Ensuite, il va s'intéresser un peu plus particulièrement à la région périnéale. Donc si moins de 12 ans, il n'y a pas, mais j'aurais dû faire sortir avant. Et donc ensuite, quand il s'est intéressé à la région périnéale, il va effectuer le flémène. Et le flémène, il ne l'exerce que quand il a pu s'intéresser à la région périnéale. Je ne sais pas si on voit très bien les photos là, parce que les couleurs ne sont pas très contrastées. Et c'est mieux comme ça? Vous m'entendiez quand même? Bon. Et donc ensuite, il va tenter de donc voilà, tentative de monte de la jument après qu'il ait réalisé le flémène. Donc on n'a pas tous les... Et ensuite, après, il y a une période réfractaire où il ne fait plus rien, il tourne le dos à la jument, il ne fait plus rien. Alors dans ce test de 6 minutes, en fait, l'étalon allait alternativement d'une jument à l'autre, et il réalisait des séquences complètes ou incomplètes selon qu'il était avec la jument en chaleur ou avec la jument qui n'était pas en chaleur. Donc maintenant, je vais vous présenter en graphique ces résultats. Et voilà, je voulais m'excuser auprès de vous parce que je viens de me rendre compte que je les ai laissés en anglais. Donc, bon, je vais vous dire quand même, bon, c'est pas compliqué hein, au niveau de la traduction. Mais...
Donc en fait, là, il s'agit donc du comportement de l'étalon avec la jument en œstrus en rouge et du comportement de l'étalon avec la jument en diœstrus en vert. Donc là, c'est le temps total passé auprès de chaque jument. Ça, c'est le temps total des interactions avec la région périnéale, le temps total des flémènes et le temps total des tentatives de monte. Donc là, il est clair que dans le test contrôle, l'étalon reconnaît et préfère la jument en chaleur, il passe plus de temps auprès d'elle, il y a plus d'interactions avec la région périnéale, il y a plus de flémènes, les tentatives de monte, ce n'est pas significatif. Si on regarde maintenant le comportement des juments, donc en rouge le comportement de la jument en chaleur et en vert le comportement de la jument qui n'est pas en chaleur, le nombre d'acceptations de la jument en chaleur est supérieur, le nombre de refus de la jument qui n'est pas en chaleur est supérieur. Bon, là, nos juments et nos étalons répondaient bien comme on voulait. Donc si maintenant on regarde ce qui se passe sans olfaction, en fait on a très peu de modifications du comportement. L'étalon reconnaît très bien la jument en chaleur, passe plus de temps auprès d'elle, plus d'interactions. Alors par contre, on n'a plus de différence entre concernant le temps des flémènes entre les deux juments. Donc ça veut dire qu'on a une petite diminution du temps de flémène avec la jument en chaleur. Donc là, il y a une petite perturbation de la séquence sexuelle. Tentatives de monte ne sont pas différentes. Comportement des juments n'est pas non plus différent. Voilà, plus d'acceptation de la jument en chaleur, plus de refus de la jument qui n'est pas en chaleur. Si maintenant on supprime la vision, alors là c'est absolument catastrophique, c'est-à-dire que l'étalon, non seulement il ne reconnaît, c'est-à-dire que quand il n'a plus que les odeurs de la jument qui diffusent au travers de la paroi, il ne distingue plus les deux juments, il n'y a plus d'interaction bien sûr, il n'y a plus de flémène, et les tentatives de monte, là vous allez voir, c'est uniquement dû à un seul de nos étalons, bon, je vais vous montrer des photos derrière, après. Et donc, par contre, effectivement, le comportement des juments est nettement diminué puisqu'il y a moins d'interaction avec l'étalon. Alors, ce qui s'est passé dans ce test-là, c'est qu'en fait, les étalons, voilà des photos. On avait 6 étalons donc, dans cette manip. Et en fait, sur les 6, il y en a 5 qui ont été absolument stressés de ne plus voir les juments. C'est-à-dire, ils n'ont même pas essayé de savoir, on leur avait montré par contre, avant d'arriver dans le paddock, qu'il y avait bien des juments derrière les cloisons. Ils n'ont même pas essayé de chercher à les retrouver. En fait, ils étaient dans leur paddock complètement paniqués. Et un seul étalon, celui-là, qui est un étalon je crois que c'est un étalon des haras nationaux d'ailleurs. Michel, hein? C'est un étalon des haras nationaux. Voilà. Celui-là, il a réussi à sentir, il a compris qu'il y avait la jument, et voilà. En fait, il a grimpé, il a vu, et il a essayé de l'assaillir, mais les deux de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu la jument en œstrus, la jument en diœstrus. Mais bon, celui-là, c'est quand même notre étalon de cirque, et on l'appelle parce qu'il est quand même plus malin que les autres. Voilà. Alors ça montre quand même que la vision est primordiale. Alors avec les juments tranquillisés maintenant, de même, on a eu beaucoup de perturbations donc, du comportement de l'étalon. Et on va commencer par voir le comportement des juments ici. Là, en fait, la tranquillisation, ça induit moins d'acceptation de la jument qui était en chaleur et cette jument, plus de refus de la jument qui était en chaleur. Donc en fait, on a eu un comportement identique pour l'acceptation pour les deux juments et par contre, on a eu plus de refus de la part de jument en chaleur une fois qu'elle était tranquillisée. On a été étonnés, mais bon, c'est ce qu'on a eu. On a répété, hein. Multiplié par 6 étalons, multiplié par un coup la jument en œstrus, elle est passée une semaine, et un coup on a changé la semaine d'après les juments. Donc ce n'était pas non plus un effet de la jument. Et donc là, il n'y a plus de différence significative. Alors il y a beaucoup d'interactions avec les juments, mais il ne reconnaît plus la jument en chaleur de la jument qui n'est pas en chaleur. Le même temps passé auprès de chaque jument, le même temps d'interaction, le même temps de flémène. Donc là, ça montre bien que la réactivité des juments est essentielle. Que la vision et que la réactivité des juments est essentielle. Et que l'odeur n'est pas primordiale. Alors là, on avait quand même un problème, c'est-à-dire qu'on cherchait les molécules de l'odeur de l'œstrus et toutes les manips qu'on faisait tendaient à montrer que finalement, il n'y en avait peut-être pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on cherche de façon différente et qu'on essaye de détecter cette odeur d'œstrus par un mâle autre que le cheval, en allant rechercher une espèce dont l'odorat est très développé. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé aux rongeurs. Bon, il y a énormément d'études qui sont faites sur l'olfaction des rongeurs. On sait que le rat, c'est un animal qui est nocturne, donc qui ne voit pas bien.
qui vit la nuit et qui a un odorat très développé. Donc, on s'est adressé au rat. Et ces manips-là ont été faites en collaboration donc, avec l'équipe d'Yves Morin de l'INRA de Jouan-Josas qui, lui, travaille sur l'olfaction du rat. Et donc, dans cette expérience, on a présenté au rat dans une petite coupelle sur laquelle il y avait une grille. Donc, en fait, le rat n'avait pas accès on a présenté des fesses. Et donc, les fesses étaient mises dans une petite coupelle avec une grille dessus pour qu'il n'y ait que les odeurs qui lui parviennent, qu'il ne puisse pas lécher les fesses. Et on lui a présenté des fesses de 3 espèces différentes. Alors, le rat, c'est une espèce de... sa femelle, quoi. La jument, enfin le cheval, puisque c'était l'espèce qui nous intéressait, et le renard, parce que c'est une espèce prédatrice du rat. Bon, le cheval est espèce indifférente. Et donc, pour les 3 espèces, il y avait 3 types de fesses. Femelle en œstrus, femelle en diœstrus et mâle. Et les témoins négatifs, c'était la nourriture habituelle du rat et les coupelles vides sans rien. Donc là, l'expérience a utilisé 12 rats et elle a été dupliquée. À l'identique, le test durait 20 minutes pendant lesquelles donc, le rat était dans sa cage donc, avec ses fesses et le comportement du rat ont été donc, observés. Et donc, dans cette expérience, ce qui est ressorti, donc, ce sont le nombre d'érections effectuées par les rats. Donc, sur ce graphique, on a le nombre moyen d'érections effectuées par les rats avec les fesses de rat, de renard, de cheval et les contrôles. Et donc, en rouge, les fesses de femelles en œstrus. Et donc, il y a donc plus d'érections avec les fesses de femelles en œstrus, quelle que soit l'espèce. Donc, l'odeur de fesses de femelles en œstrus induit des érections chez le rat. Donc, oui, l'odeur d'œstrus existe bien chez la jument et existe bien également chez la rate et chez la renarde. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a d'autres comportements du rat qui ont été observés, notamment les comportements d'immobilité et de freezing, c'est-à-dire que quand il a la peur, bon, il s'immobilise. Et donc, avec les fesses de renard, le rat s'est immobilisé, quelle que soit l'origine. Donc, il y avait plus d'épisodes et de temps d'immobilité qu'avec les fesses de rat et de cheval. Donc, ce qui veut dire qu'avec les fesses de renarde, le rat, à la fois, il était immobile et en érection. Donc, ça voulait dire que les 2 circuits étaient probablement stimulés différemment, mais donc c'était quand même des expériences assez amusantes. Donc, en conclusion de tout ça, on peut dire que non, il semble que l'étalon ne reconnaît pas le stade œstrus à partir de l'exploration olfactive des échantillons. Deuxièmement, il semble que l'odeur ne soit pas primordiale non plus pour la reconnaissance de la jument en œstrus, mais par contre, on a quand même vu que la suppression de l'olfaction s'entraînait une diminution des phlémènes. Et on sait que dans un certain nombre d'espèces, les phlémènes auraient un rôle spécifique. Donc, dans l'activité sexuelle, bien sûr qu'on ne connaît pas actuellement, et notamment chez le cheval. Donc ça reste vraiment à définir. Donc, 3e question, oui, l'odeur d'œstrus existe bien. Ouf. Donc, maintenant, il va falloir essayer d'identifier les molécules qui sont impliquées dans cette, qui concourent à cette odeur d'œstrus et peut-être pouvoir mettre au point un test de détection spécifique. Donc voilà, maintenant je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ces expériences et également l'IFCE qui a participé au financement.